respirer, ressentir, observer. Vous vous demandez probablement ce qui nous motive à se tenir à plus de 8000 mètres d'altitude dans un endroit qui n'est pas favorable à la vie humaine. C'est une question que je me suis posée moi aussi. La montagne est devenue une passion pour laquelle j'ai développé un engagement profond à repousser mes propres limites. La montagne, c'est l'endroit où je connecte avec la force de la nature, puis avec l'instant présent. Je ne suis pas le plus fort, pas le meilleur, pas le plus rapide, ni le plus talentueux. Mais c'est le sens de l'aventure qui nous permet d'aller jusqu'au bout, peu importe qui nous sommes et peu importe ce que nous faisons. Pour aller loin et pour aller au-delà des limites, ça a pris beaucoup de courage d'accepter de sortir de sa zone de confort. La 4e plus haute montagne au monde. Derrière nous, il y a le mont Everest qu'on a monté hier. Et puis en moins de 24 heures, je me retrouve ici. Ça a pris beaucoup de courage. C'est vrai que ça a pris beaucoup de courage. Gravir ces 2 sommets-là, ça a été assez demandant, je peux dire. Puis, j'étais content de toute l'évolution du parcours que j'avais fait pour m'y amener. Beaucoup d'humilité aussi au sommet. Puis, aujourd'hui, dans le fond, ce que je veux faire avec vous, c'est simplement vous partager les apprentissages pour aller au-delà des limites que j'ai apprises sur la montagne en toute humilité. J'ai pas le clicker. Donc, 8, exprimer notre gratitude. Merci. Vous êtes probablement déjà dit, vous aussi, qu'on était tous des grains de sel dans l'univers. Et c'est comme ça qu'on se sent au sommet d'une montagne. Il faut se rappeler qu'on est tous des visiteurs ici. On est là que pour un seul moment et c'est important d'en profiter. Il faut être curieux, puis il faut avoir la curiosité d'explorer notre propre potentiel. Notre seul but devrait être d'apprendre, d'observer, d'aimer, d'être aimé, de vivre nos passions et de vouloir donner un sens à nos vies. 7, avoir le courage, avoir la force d'y croire, Jamais je ne serai capable, pas pour moi, trop difficile. C'est probablement tous des choses que vous êtes déjà dit dans vos vies. Il faut être, par contre, assez fou pour croire que tout est possible. C'est cliché, mais souvent, notre limite, c'est celle que nous croyons. Il y a une citation de l'explorateur Mike Horn que j'aime beaucoup qui dit « Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% des réponses à nos questions. Les 95% des suivantes viendront le long du chemin. Ceux qui attendent d'avoir 100% des réponses avant de partir restent sur place. L'important, c'est de se lancer, de faire le premier pas. C'est celui qui est le plus difficile. La 6e chose que j'ai apprise sur les montagnes, c'est en lien avec l'entraînement, puis c'est la constance et la discipline sont nos meilleurs amis. Pensez à tous les plus grands sportifs ou tous les Olympiens que vous connaissez.
que ce soit Sidney Crosby, Tom Brady, Serena Williams ou Léon Marchand, ils ont tous la qualité d'être disciplinés et constants en entraînement, et c'est certainement ça qui est gage de leur succès. La discipline et la constance, la discipline fait avancer quand la motivation varie, et la constance, c'est le simple fait de répéter cette discipline-là jour après jour. D'aller chercher ce que j'appelle des petites victoires. En entraînement, ça ne nous tente pas tout le temps, mais la discipline nous force à aller chercher des petites victoires chaque jour. Et l'accumulation de ces petites victoires fait en sorte qu'on gagnera nous aussi un jour. Le point 5, être patient et opportuniste. Polé. Quand je suis allé en Tanzanie pour faire l'ascension du mont Kilimandjaro, j'ai appris l'expression polé en langue swahili. Ça veut dire lentement. C'est le concept simplement de miser sur la patience et puis c'est d'apprécier le voyage et non pas juste focusser sur la destination. Souvent, on est trop porté à focusser sur l'objectif alors qu'on pourrait simplement se concentrer sur la prochaine étape et décortiquer un gros objectif en plusieurs petits objectifs. C'est comme ça que j'aborde les hauts sommets, une journée à la fois, un pas à la fois. Souvenez-vous par contre que le chemin pour se rendre à notre objectif n'est pas toujours en ligne droite. Je suis toujours marqué par cette phrase célèbre de Usain Bolt, un sprinteur olympique que vous connaissez sans doute, qui dit « Je me suis entraîné pendant 4 ans pour courir 9 secondes. Certaines personnes abandonnent après 2 mois parce qu'ils ne voient pas de résultat. Les bonnes choses prennent du temps. Être opportuniste, c'est de saisir son moment quand c'est le temps. Puis là-dessus, c'est la phrase que j'aime me dire quand je me retrouve dans la tente avant de partir pour une ascension. C'est de me dire la phrase de René Angélil qui dit « L'important, ce n'est pas être bon tout le temps, c'est être bon quand c'est le temps. » 4. L'entourage. Souvent, vous êtes peut-être porté à croire que l'alpinisme, c'est un sport individuel, un peu égocentrique, et puis qu'on fait les ascensions seuls. Parfois, c'est le cas. Il y a des gens qui se lancent dans des accomplissements extraordinaires, mais l'alpinisme, pour moi, ça a toujours été un sport d'équipe. Et puis, c'est avec la personne que vous voyez derrière moi que j'ai gravi les 3 sommets de 8000 mètres. Et puis, c'est par hasard que j'ai rencontré Rinji lors de ma première ascension du mont Manaslu. Aujourd'hui, cette slide-là, c'est un peu pour lui faire cet hommage-là. Sans lui, en fait, mon point, c'est de parler d'entourage. Et je veux vous dire que l'entourage, c'est tellement important et sans lui, j'aurais jamais pu faire les sommets que j'ai faits. 3. Gérer ses émotions et notre façon de s'encourager. La vie, comme les montagnes, c'est un mélange de haut et de bas. Quand le doute s'installe, j'aime me rappeler que le positivisme est un choix. Et puis quand ça va mal, j'aime focusser sur les choses que nous contrôlons. Puis s'il y a bien une chose qu'on peut contrôler, c'est notre attitude face à ce que nous ne contrôlons pas. Ne jamais oublier que tout est temporaire et que tout est relatif. Une tempête, ça finit par passer et le jour, ça finit toujours par se lever. C'est OK d'avoir une mauvaise journée. Il faut... La façon de s'encourager, excusez, ça c'est un des... Je dirais, si vous avez une chose à retenir de ma présentation, c'est celle-là. C'est que dans les moments difficiles, la façon dont on s'encourage nous-mêmes a une grande influence sur nos réussites. La façon dont on s'encourage nous-mêmes a une grande influence sur nos réussites. 2. Ne rien lâcher. Ne rien lâcher, c'est faire preuve de persévérance et de ne pas abandonner facilement. Cette photo-là, c'était lors de mon ascension du mont Aconcagua.
c'est le plus haut sommet de la cordillère des Andes, le plus haut sommet d'Amérique. Puis je suis allé en Argentine en décembre 2022 pour faire l'ascension de cette montagne-là. Écoutez, ça a été une expédition que je faisais avec une équipe et puis on avançait, on avait fait notre période d'acclimatation et puis on avançait pour se diriger vers le sommet qui prend plusieurs jours. On était rendu au camp 3 et on se préparait à faire notre push finale le lendemain. Il y a une tempête de neige qui est arrivée et puis on a choisi d'y aller quand même. On a avancé dans 30 cm de neige cette journée-là. Et puis, toute l'équipe était fatiguée parce que marcher dans de la neige comme ça épuise. On est arrivé à 200 mètres du sommet, 200 mètres vertical du sommet. Et puis, la météo s'est mise à changer. On était trop lent. On réalisait qu'on était trop lent. On a décidé de faire demi-tour. Et puis, on est revenu bredouille au camp de base. Ce qui est arrivé, c'est que rendu au camp de base, l'équipe s'est dissoute. Puis, tous les membres sont retournés chez eux. Moi, par contre, j'avais la montagne qui était encore devant moi. Je sentais que j'avais de l'énergie. Mon permis était encore valide. Et puis, j'ai demandé à mon ami Louis, qui était photographe, qui avait été engagé comme photographe dans cette expédition, s'il voulait qu'on y retourne, s'il voulait retourner avec moi. Puis, on est retourné. Et puis, 4 jours après, j'ai fait le sommet du mont Aconcagua. Donc, on dit souvent, la deuxième fois, c'est la bonne, mais c'est vrai, puis c'est ce que je veux dire dans le fait de ne pas abandonner, puis faire preuve de persévérance. Si je n'avais pas atteint le sommet du mont Aconcagua cette journée-là, bien, jamais le rêve de l'Everest serait apparu en moi, puis probablement que je n'aurais jamais fait de haut sommet de 8000 mètres. Le fait d'avoir réussi cette montagne-là m'a donné le rêve d'aller monter l'Everest. C'est ce que j'ai fait 1 an plus tard. 1. L'imprévu est la source de nos plus grandes possibilités. L'année dernière, à pareille date, je suis allé à l'Everest, j'étais au Népal, puis au premier jour de mon aventure, en arrivant, le partenaire avec qui je devais partir m'annonce que finalement, il n'allait pas faire l'ascension. Donc, je me retrouve dans la plus grande aventure de ma vie et puis je me retrouve toute seule. C'est à peu près le seul scénario que je n'avais pas imaginé, de me retrouver devant le fait accompli à Katmandou, seul. Donc, la gestion de l'imprévu, au lieu d'être en embrouille puis de chercher les raisons, j'ai plutôt cherché les solutions. Et puis, j'ai appelé mon ami Louis, avec qui j'avais monté la Aconcagua. Et puis, Louis, c'est un Français qui avait été engagé par un YouTuber français pour faire un documentaire. Et puis, finalement, l'imprévu et le hasard m'ont amené à faire équipe avec eux lors de mon ascension l'année dernière de l'Everest. Puis c'est comme ça que je me suis retrouvé, pour ceux qui le connaissent, à faire l'ascension avec le YouTuber Inoxtag. Donc, personne ne peut prévoir ce que le futur sera. La certitude, c'est que l'imprévu frappera tôt ou tard. Mais souvenez-vous de ce que vous avez traversé. Ce que tu traverses aujourd'hui, c'est souvent ta force de demain. C'est ce que j'ai appris de cette aventure-là. Et puis pour terminer, je vous souhaite d'oser. On ne peut pas tout savoir au départ, pas même les plus grands entrepreneurs de ce monde, ni les plus grands sportifs, ni les plus grands artistes. Par contre, ils ont tous la qualité de se lancer jour après jour, cette volonté de travailler fort pour essayer du mieux qu'ils peuvent, de trébucher, de se relever, de recommencer encore et encore, de ne rien prendre pour acquis. Et c'est exactement ce que tu devrais faire toi aussi. Avoir le courage de poursuivre tes rêves et croire en toi. N'écoutez pas le modèle de la société et surtout de ceux qui ne l'ont jamais fait. Souvenez-vous qu'on réussit ce que l'on met en priorité. La source des possibles, c'est d'avoir le courage de faire ce que vous aimez. Je suis alpiniste, pas conférencier. Merci.